Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 28 février 2024, il est 18 h, c'est l'heure du journal tout en images, préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. La journée des Savoies du 60e Salon international de l'agriculture de Paris avait lieu ce mercredi. Pour l'occasion, Fanny Savard a rencontré des agriculteurs pour qui l'espoir fait vivre, entre doute et crainte, après les dernières annonces du président de la République Emmanuel Macron. Et puis toujours en lien avec le secteur agricole, la station de Valseny a choisi de décorer le tunnel de la FEMA aux couleurs des pâturages grâce à une scénographie sonore et visuelle incluant des vaches sur les pistes de ski. La plus grande ferme de France est de retour à Paris pour une 60e édition. Un anniversaire qui se déroule dans un contexte particulier à la suite des manifestations du monde paysan ces dernières semaines. Si beaucoup ne se sentent pas compris par le gouvernement, leur présence à Paris cette semaine reste néanmoins nécessaire. Je pense que le salon de l'agriculture, c'est un vrai grand rendez-vous avec le grand public où les gens sont là, viennent au contact des agriculteurs, discutent, demandent, s'intéressent. Et ça, je pense qu'on l'a vu lors des manifs qui se sont passés où on a un vrai soutien de la population en général. Après, il y a un autre temps qui est un temps un peu différent, qui est le temps plutôt politique. Les choses sont plus compliquées, quoi. Il y a eu des demandes qui ont été faites. On a vu quand même une cassure entre l'État, on va dire, en général et ses agriculteurs. Une cassure qui se confirme pour bon nombre d'agriculteurs. Certains ne croient plus en l'État, mais espèrent malgré tout une amélioration de la situation. Les annonces, ça fait 40 ans qu'ils en font. Emmanuel Macron, c'est un beau parleur. Donc moi, personnellement, je n'ai aucune confiance en sa parole. Alors il faut qu'on mette un point sur tout ce qu'est la grande distribution. C'est-à-dire c'est des grands groupes multinationaux qui ont pris le pouvoir sur nos produits. Et c'est eux qui font les prix, c'est plus nous qui pouvons faire le prix. Donc on attend de nos gouvernements qui nous imposent des prix minimums, révisables toutes les années selon l'évolution de la vie. Si la grande distribution est l'une des principales préoccupations du monde paysan, la question des importations l'est aussi. Nous, on est sur des petites structures, alors le prix sur le GNR, la DGA pour les jeunes, et c'est sûr que tout ce qui est importation, il faudrait limiter parce que en France, il y a ce qu'il faut pour nourrir la population, et je pense que c'est une priorité parce que nous, le bien-être animal, il est ancré depuis bien longtemps en France et que l'utilisation d'antibiotiques et d'OGM, etc., c'est banni quasiment. Donc je pense que nourrir français, c'est bien et il faut que ça change. Le Premier ministre Gabriel Attal a pris 62 engagements début février pour apaiser la crise agricole et a assuré que 100% de ces chantiers avaient été ouverts. Reste à voir si ces mesures, qui devraient être effectives à l'été 2024, sauront apaiser la colère des agriculteurs. Sur les quais de la gare de La Roche-sur-Foron, c'est une journée normale pour de nombreux voyageurs. Pourtant, malgré l'apparente tranquillité, les trains et leur personnel sont, dans la vallée de l'Arve, régulièrement la cible de comportements incivils de la part de certains groupes de jeunes des environs. De la petite criminalité qui a augmenté de 31% en à peine 2 ans pour le seul secteur de La Roche-sur-Foron et qui peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être des gens qui sont des fautiers de transport, des gens qui vont créer un trouble à bord du train, donc des voyageurs qui vont effectivement qui vont créer des petites dégradations. Donc tout ça constitue un climat d'insécurité. Mais il n'y a pas que ça. Après, vous avez effectivement toute la partie la vraie délinquance, donc les délits, tout ce qui est délictuel, donc criminel. Donc les délits, ça va être des outrages, des agressions, des violences, des vols. Les vols aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Les vols de bagages, donc c'est un vrai sujet. Donc tout ça, ça contribue effectivement à ce climat d'insécurité. Afin d'assurer la tranquillité des voyageurs et des professionnels de la SNCF, de nombreux dispositifs ont été mis en place, à l'instar d'autres itinéraires à travers la France qui connaissent la même tendance. Nous avons un système de caméra qui s'appelle Vigie 360 qui est déployé sur nos départements et sur notre région Rhône-Alpes avec la pluie précieuse de la région. On a d'autres moyens qui sont mis en œuvre, je vous le disais. La police ferroviaire réalise des îlotages permanents sur certaines grosses gares, des îlotages de ligne pour être présents dans les trains et dans les gares. Et puis nous assurons également des moyens de police de sociétés privées qui assurent du gardiennage de nos gares de manière à rendre les gares sûres de leur ouverture à la fermeture. Une sécurisation également permise par les investissements du Conseil régional qui verse depuis quelques années déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros afin de mettre en place un dispositif efficace de dissuasion. C'est des moyens financiers, techniques et humains
qui produisent des résultats. On a déployé 2300 caméras dans 129 gares. On déploie aux alentours des gares également de la vidéosurveillance en lien avec les collectivités. On a doublé à partir de 2019 les effectifs de la police ferroviaire. On offre la gratuité des transports à nos forces de l'ordre et on essaye de travailler avec tous les partenaires pour assurer la sécurité. Et le bilan, c'est quoi? C'est moins 51% de délinquance en 2022 et 2023 dans nos gares, nos trains, nos transports. Des chiffres encourageants mais qui restent loin d'être satisfaisants. En effet, selon une étude effectuée en 2021, on dénombrerait au moins 14 actes de violence, verbale ou physique, commis chaque jour dans les trains en circulation à travers la France. On a peut-être tendance à l'oublier, mais ski et agriculture sont étroitement liés. L'été, les pistes souvent implantées sur des domaines agricoles sont en effet des pâturages destinés aux troupeaux. À Valseny, cette vérité est désormais une réalité presque plus vraie que nature. Ce tunnel, qui passe sous le stade de compétition, est en effet animé grâce à une véritable scénographie sonore et visuelle. On avait vraiment à cœur de le scénariser avec du son, avec de la peinture, avec une représentation de ce qu'on a. On a aussi des gypaètes barbus qui sont des oiseaux emblématiques chez nous qui sont peints dans le ciel au-dessus de nos têtes. On sait que les enfants notamment, mais pas que, ça marche aussi avec les adultes, aiment bien ce petit côté un peu décalé, la surprise. C'est très intéressant de se mettre à la sortie du tunnel et de voir les clients qui passent pour la première fois ici et qui se demandent ce qui se passe parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être au milieu des champs et au milieu des vaches en alpage l'été. Cette création n'est évidemment pas due au hasard puisque le domaine skiable et les agriculteurs de Haute-Maurienne vanoise ont l'habitude de collaborer ensemble grâce à une convention gagnant-gagnant. Ce clin d'œil est donc bien accueilli. Ce qui se passe l'été, c'est l'entretien des pistes, l'entretien des montagnes. Et sans cet entretien, on ne peut pas garantir des sports d'hiver et puis un tourisme en général. C'est vraiment l'agriculture qui entretient la montagne. Et ça permet aussi de montrer l'authenticité de nos pays et avec des produits de qualité qui sont faits au même endroit. C'est le collectif lyonnais Art Up, spécialisé en art urbain, qui s'est occupé de la customisation du tunnel avec cette fresque estivale. Le chantier a eu lieu en septembre dernier avec ses propres spécificités. Choisir l'angle de vue puisque quand on arrive, on a toujours une perspective. Donc l'idée c'était vraiment de faire 2 aplats de chaque côté pour qu'à chaque endroit du tunnel, si on tourne la tête, on visualise correctement ce qu'on a dessiné. La deuxième contrainte évidemment c'est l'ondulation. Donc là il faut adapter le dessin, il faut éviter de faire un œil dans un trou, quelque chose comme ça. Donc ça après on adapte en fonction d'où on se trouve. Donc voilà, ça a été on va dire une demi-journée où on a tatillonné un peu en faisant différents essais. Puis une fois qu'on avait trouvé la bonne formule, ça s'est passé naturellement. Sur 5 jours, on a réussi à peindre l'entièreté de la fresque. L'effet ludique et informatif voulu est en tout cas réussi. Et le succès de cette piste et de ce tunnel ne se démord pas jour après jour à Valseny. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais, comme c'est la tradition, à la météo de Thierry Paulme. Jeudi, vous retrouverez Emmanuel Jaude pour un nouveau point complet sur l'information en images sur 8 Mont Blanc.